Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la chaîne Un brin d'ADN et dans cette vidéo-ci, j'aimerais aborder le sujet de l'outil Banyan DNA qui est un outil qui ressemble un peu à Watto, mais qui peut avoir plus de possibilités de rentrer des relations d'ADN entre les personnes. Donc, lorsqu'on arrive sur le site web de Banyan DNA, on retrouve cette page d'accueil-là. Et dans la section ici produits, ça explique un peu pourquoi ils appellent ça Banyan DNA. En fait, c'est que ça ressemble à un arbre. Le mot Banyan vient d'un arbre qui a beaucoup de racines visibles. Et ben, ça ressemble parfois aux arbres généalogiques des gens où est-ce qu'ils rajoutent des cousins, des oncles et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'ils ont appelé ce site-là de cette façon-là. Ceci dit, les fondateurs du site, c'est cette équipe-là. Donc, il y a notamment Leah Larkin, qui est cofondatrice, mais en fait, ce sont les 5 cofondateurs du site. Et donc, ce que ça permet, Banyan DNA, comme je disais, ça ressemble un peu à Watto pour ceux qui l'ont déjà utilisé. Sauf qu'à l'exception de Watto, qui ne permet que d'avoir d'indiquer des centimorganes avec une seule personne centrale, mais Banyan DNA permet d'entrer plusieurs probabilités entre les personnes. Donc, pas juste des relations avec un seul individu, mais ce qui est défini ici comme multivariate DNA information. Donc, ils peuvent avoir les relations avec n'importe qui dans l'arbre, comme c'est écrit ici. Je vais vous le montrer à l'instant. Donc, lorsqu'on arrive sur l'accueil, on fait Launch App. Désolé, c'est seulement en anglais. J'ai pas vu de façon de passer à la langue française. Il n'y a pas de lien pour changer de langue, donc c'est seulement en anglais. Mais bon, lorsqu'on clique Launch App, il y a 3 façons d'accéder au site. On n'est pas obligé de créer un compte, mais à ce moment-là, il n'y aura aucune sauvegarde. Donc c'est vraiment là seulement pour accéder au calcul à la volée. Et dès qu'on va fermer l'onglet ou le navigateur, ben, il n'y aura rien qui va être préservé. Sinon, ben, on peut s'inscrire gratuitement. Là, ça permet de sauvegarder un projet et d'avoir une limite de 50 personnes dans l'arbre par projet. Et ensuite, ben, on peut évidemment payer pour avoir d'autres options qui s'ajoutent, dont la sauvegarde de 50 projets et d'ajouter beaucoup plus de personnes par projet. Moi, j'ai pris le compte gratuit. Donc, lorsqu'on se connecte, on arrive ici. J'avais effacé le projet que j'avais. Donc, si vous vous inscrivez ou même vous prenez l'accès gratuit, eh bien, on va faire New Project ici. Alors, je vais faire un projet test avec vous. Je vais commencer à constituer un arbre. C'est pas les vraies personnes, là, évidemment. J'y vais aléatoirement. Donc, on commence par ajouter une personne dans l'arbre, un peu comme Watto. Donc, il s'agit de double-cliquer simplement pour ajouter la première personne. Donc, j'y vais aléatoirement. Ensuite, on peut ajouter soit un parent ou soit un enfant. Et on peut aussi ajouter pour un couple les épouses. Et on peut aussi, en anglais, le drag and dropper, là, donc glisser, cliquer et glisser pour déplacer l'arbre. Et si on tourne la roulette de la souris, on peut zoomer. Donc, si on ajoute l'épouse de Marcel, qui serait Marceline. Ensuite, ils ont pu avoir un enfant qui serait Marc. Et on peut aussi simplement cliquer et glisser les relations à partir des rectangles des gens. Donc, si Marcel est le père de Marc, mais Marceline serait sa mère. Donc, on a simplement à glisser ça comme ça. Et ça va l'indiquer de cette façon-là. Ensuite, on pourrait dire que Marc aussi a eu un enfant qui serait Marthe. Et ajouter encore quelques personnes, là, je vais faire jouer la vidéo en accéléré ensuite, mais constituer un arbre exemple, et pas seulement le pédigré de la personne, mais en ajoutant des cousins aussi. Donc voilà, j'ai ajouté quelques personnes exemples dans l'arbre. Et ce qui est utile là-dedans, un peu comme pour Watto, c'est de pouvoir ajouter des personnes et essayer d'avoir des hypothèses sur où est-ce que ces personnes-là peuvent connecter dans l'arbre selon les centimorganes qu'elles ont avec les autres personnes. Donc un peu comme pour Watto, par exemple, si on est dans un test ADN d'une personne et que Sarah
et Marthe seraient des matchs. On pourrait indiquer les centimorganes qu'elle partage avec les personnes. Donc, je vais aller voir sur DNA Painter pour trouver des exemples de centimorganes entre les deux, juste pour que ce soit un peu crédible. Donc, si vous connaissez pas ce site-là, DNA Painter, en fait, dans la section outils de DNA Painter, il y a le Shared CM Project. C'est l'outil là, qui est vraiment populaire pour entrer, admettons qu'on partage des centimorganes avec des gens. Ce que ça va faire, c'est sortir d'abord un tableau des probabilités et surtout les indiquer visuellement dans l'arbre. Donc, si on est la personne centrale et qu'on partage 515 centimorganes comme j'ai écrit en haut, ils vont mettre en surbrillance les relations possibles. Donc, si Marthe a testé et Sarah a testé, en fait, on verrait que la relation, c'est qu'ils partagent des grands-parents communs dans le cas de Marthe et des arrière-grands-parents dans le cas de Sarah. Donc, si par exemple Marthe était celle qui avait testé, normalement, si on se fie aux moyennes de centimorganes partagées, le nombre de centimorganes serait, donc si Marthe est cette personne-là centrale ici, on monte jusqu'au niveau de ses grands-parents, donc de 1 et 2, et le couple de grands-parents, et on redescend de 3 pour arriver à Sarah. Donc, si on est Marthe, on monte de 1, 2, et on redescendrait de 1, 2 et 3. Donc, Marthe serait là et Sarah serait là. Ça, c'est les cas possibles de centimorganes partagés. Moi, par exemple, j'avais écrit 515 en haut. Donc, ça serait plausible de dire, par exemple, que Sarah, ici, partage avec Marthe. On peut descendre ici ou commencer à taper le nom. Donc, avec Marthe, partagerait 515 centimorganes. Et là, on peut même indiquer dans quelle compagnie. Par exemple, ça pourrait être Ancestry. Donc là, on verrait qu'il y a des icônes de relations d'ADN. Et si on clique dans la colonne de droite, une petite icône de délice d'ADN, on voit le tableau complet. Là, présentement, j'en ai juste rentré un. Mais on verrait que la personne A qui est Sarah avec la personne B qui est Marthe partagent 515 centimorganes. Et donc, au fur et à mesure qu'on ajoute des relations comme ça, on verrait les icônes apparaître. Donc, par exemple, si Sylvain aussi avait testé avec Marthe, à ce moment-là, ce qui serait plus plausible, ce serait cette relation-là ici. Donc, on remonterait d'un niveau par rapport à Sarah. Et à ce moment-là, on pourrait, juste pour des fins de démonstration, indiquer que le nombre de centimorganes serait un peu plus haut, donc peut-être 800, 900 ou 1000, si on va être vraiment dans le centre de la courbe normale. Donc, on pourrait dire que Sylvain ici, toujours avec Marthe, partagerait dans son cas, par exemple, 880 centimorganes, toujours venant de Ancestry. Et il y aurait l'icône ici qui s'ajoute, et si on retourne dans le tableau des matchs, il y a celle-là aussi qui s'est ajoutée. Là, évidemment, moi, je vais chercher les cas parfaits de centimorganes, mais en temps normal, vous iriez pas sur DNA Painter là, aller chercher les trucs. Vous les trouveriez comme match. Si par exemple, c'est le test de Marthe, mais à ce moment-là, vous auriez comme match dans votre liste de correspondance Sarah et son père. Et à ce moment-là, les centimorganes qui ont été rentrés, ça serait exactement ceux que vous trouveriez dans votre liste de correspondance chez Ancestry ou MyHeritage ou 23andMe. Donc ça, c'est un exemple. Ensuite, ce qu'on pourrait faire, une fois que vous avez estimé, normalement, Sylvain et Marthe se connaîtraient parce que ce seraient des cousins directs. Ils partagent des grands-parents. Donc, dans la vraie vie, ils se connaîtraient. Donc, c'est pour ça que ça aurait été possible de faire l'arbre. Et probablement que Marthe connaît la fille de son cousin. Donc, à ce moment-là, ce qu'on pourrait faire, il y a deux façons de faire des calculs. Si on va dans la petite icône de calculatrice en bas, on ouvre ça et on peut déterminer deux types de calculs chez Bayesian DNA. Le premier, c'est simplement une validation comme quoi l'arbre qu'on a fait est possible avec les centimorganes qu'on a mis. Donc, on pourrait faire un calcul de validation que j'appellerais validation 1. Et on peut déterminer le nombre d'essais. Plus on met de nombre d'essais, plus ça va être précis. Donc, on va essayer avec 3000 pour l'instant. Ce que ça va faire, c'est d'indiquer est-ce que les centimorganes qu'on a mis entre les personnes est possible. Donc, ça va juste illustrer que l'arbre fait du sens avec des niveaux de qualité
Il base ça notamment sur les déviations standards entre les matchs. Mais le truc intéressant, on pouvait déjà faire ça dans Watto, ce que je viens de montrer. La différence avec Banyan DNA, c'est qu'on peut mettre aussi les relations avec d'autres personnes. Donc si on a rentré les relations entre Marthe et Sarah, et Marthe et Sylvain, parce que ce serait le test, par exemple, de Marthe, on peut aussi entrer Sylvain et Sarah. Donc, je vais retourner voir un exemple entre parents directs, donc soi-même, on est central. Avec un parent, ça ressemble à ça le niveau de centimorgane qu'on a. Donc, on voit que si j'avais essayé de rentrer 515 centimorgane, évidemment, on peut pas avoir un parent avec un aussi faible nombre de centimorgane, mais si on a autour de 3500, 3400, 3600, c'est là que c'est le nombre de centimorgane avec un parent direct. Donc, si c'était on avait par exemple Sylvain qui avait testé aussi, parce que Sylvain est un match de Marthe, et Sarah aussi a testé, mais si on se connectait, ou si on avait accès au compte de Sylvain aussi, on verrait que dans ces matchs, il y aurait le même nombre de centimorganes qu'on a mis entre les deux. Donc, les centimorganes entre Sylvain et Marthe continueraient d'être 880. Mais entre Sylvain et sa fille, là, on peut rentrer les données, donc entre Sarah, et pas Marthe cette fois-ci, mais son père qui est Sylvain. Donc, entre Sarah et Sylvain, là, on pourrait indiquer, par exemple, que le nombre de centimorganes est de 3500. Donc là, ensuite, quand on va voir le tableau, on voit que Marthe ici a dans ses correspondances Sarah et Sylvain. Mais ensuite, si on se déconnectait du compte de Marthe et on se connectait plutôt sur le compte de Sylvain, on pourrait aussi ajouter qu'entre Sylvain et Sarah, il y a une relation de parent direct et on ajoute ça à l'arbre, ce qui fait que les données ensuite, on pourrait recalculer avec cette nouvelle information-là. Donc, effacer ça et en refaire un autre, toujours de validation d'arbre en général. Et ça pourrait permettre de s'assurer que l'arbre tient toujours la route de façon globale. Donc, la qualité générale ici ferait encore du sens. Et ensuite, le deuxième type de calcul, c'est si on a un match inconnu. Donc, si on a une correspondance qu'on ne sait pas où la placer, disons que la correspondance aurait par exemple 400 centimorganes, il y a moyen d'ajouter quelqu'un. Donc, on pourrait dire, je crois que quelqu'un qui est à 400 centimorganes avec Marthe serait peut-être, disons, un enfant ici. On va voir si c'est possible. Donc, on pourrait ajouter ici que c'est la personne 8. On va l'appeler hypothèse 1. Et ce match-là aurait 400 centimorganes avec Marthe. Donc, ce qu'on peut faire avec hypothèse 1, c'est de cliquer le bouton droit de la souris. Donc, si je clique droit, il y a des options qui apparaissent, dont convertir en hypothèse. Donc, je convertirais hypothèse 1 en fait, il est renommé. Là. Et ce qu'on pourrait dire à ce moment-là, c'est que lui a, avec Marthe, 400 centimorganes. Je pourrais aussi dire que Marcel est le père de cette personne-là. Donc, un peu comme tous les autres. Donc, ce serait une fratrie ici. Et l'hypothèse que j'aurais avec 400 centimorganes, est-ce que c'est possible qu'une relation de nièce avec un oncle ou de tante avec un neveu existe à 400 centimorganes? C'est le deuxième type de calcul qui est possible. Donc, je ferai un nouveau calcul d'hypothèse. Et là, on peut toujours décider d'y aller plus précis ou non. Est-ce que c'est une hypothèse qui est réaliste de croire qu'avec 400 centimorganes, c'est une relation de oncle à neveu ou de tante à nièce? Eh bien, on verrait avec la fin du calcul que ce n'est pas possible. Donc, il y a zéro chance qu'avec 400 centimorganes, ce soit une relation comme c'est indiqué dans l'arbre. Donc, il faudrait peut-être creuser un peu plus loin, voir est-ce que ça peut être une autre hypothèse ici. Clic droit, je convertis en hypothèse. Donc, je refais le calcul. Donc là, ce que ça me dirait, c'est que l'hypothèse 1 est toujours impossible à 0%. Par contre, l'hypothèse 2 serait possible. Il m'indique que la déviation standard, par contre, serait de 2,9. Donc, même s'il met que la probabilité est à 100%,
ça serait quand même douteux que ça soit ça, parce qu'ils mettent la moyenne, en fait, d'un cousin direct, c'est 867. Donc, est-ce que ça peut qualifier à 399? Ils disent que c'est possible, mais que la qualité de cette relation-là serait seulement OK. Donc, elle serait quand même jaune. Je pourrais continuer de faire des hypothèses, en rajouter une autre ici. La convertir en hypothèse avec un clic droit. Et réessayer le calcul. Là, l'hypothèse 3 apparaît. Et en ayant ajouté l'hypothèse 3, il propose là, que la 2, où est-ce qu'il mettait 100% parce qu'elle était possible, mais en ayant ajouté l'hypothèse 3, il propose plutôt que c'est 100% qui est celle-là et a mis l'hypothèse 2 à 0. Et là, la qualité est devenue verte, donc c'est beaucoup plus probable que la relation de 400 centimorganes soit avec un cousin mais éloigné au premier degré. Ou est-ce que la moyenne est justement 425 et la fourchette commune d'écart varie plutôt autour de 300 à 578. Donc le 400 centimorganes s'applique beaucoup mieux et la déviation standard est beaucoup plus courte. Donc la qualité est meilleure. Donc, ça sert un peu à ça, Bayesian DNA. Ça ressemble aussi beaucoup à Watto, à l'exception qu'on peut justement entrer les relations, pas juste avec une personne centrale là, qui aurait été Marthe dans ce cas-là, mais on peut aussi rentrer entre Sylvain et Sarah. Et on pourrait même entrer que dans le fond, Sylvain partage par exemple 10 centimorganes avec le match inconnu. Et on pourrait l'indiquer ici. Donc en fait, la personne, où est-ce qu'on met c'est la même personne qu'on essaie de placer à différents endroits. Mais on pourrait indiquer que lui, Sylvain, avec cette personne-là, qui est la person of interest, le partagerait par exemple seulement que 25 centimorganes. Qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là? Là, je mets des centimorganes totalement aléatoires, là, mais je m'arrange juste pour ne pas que ça fonctionne. Donc si on refait le calcul en disant que peut-être que Marthe partage 400 centimorganes avec un match inconnu, mais Sylvain, lui, n'en partage que 25. Donc qu'est-ce que ça ferait dans le calcul? Ça ferait à ce moment-là que la relation possible à 100% pour l'hypothèse 3, mais la qualité n'est vraiment pas bonne. Donc, ce qu'ils disent, c'est qu'avec le 400 que j'ai mis, c'est possible avec Marthe. Mais ça serait très, très, très louche que Sylvain, avec ce même match, ne partage que 24 centimorganes. Le nombre de déviations standard est presque 5, donc la qualité n'est vraiment pas bonne. À ce moment-là, ils disent, bon, c'est possible, la relation est possible à cause de Marthe et son 400 centimorganes. Mais si Sylvain partage vraiment seulement 25 centimorganes avec ce même match-là inconnu, ben ça, c'est pas possible. Donc, il faut non seulement se fier au pourcentage de probabilité, mais aussi à la qualité générale. Et dans ce cas-là, les 3 hypothèses sont des mauvaises hypothèses, justement parce que ça serait pas vraiment possible que Marthe partage 400 centimorganes avec cette personne-là, mais que Sylvain n'en partage que 25, ça serait louche. Donc, c'est un peu à ça que sert l'outil Bayesian DNA. Et personnellement, je le trouve quand même assez intéressant justement parce qu'on peut se connecter dans plusieurs comptes ou simplement dans MyHeritage. Là, j'ai fait des exemples en prétendant que c'était des exemples de Ancestry DNA, des centimorganes. Mais lorsqu'on se connecte dans MyHeritage, on peut voir les centimorganes partagés non seulement soi-même avec les correspondances, mais les correspondances entre elles. Donc, simplement en ayant accès à MyHeritage sans avoir nécessairement accès au compte des autres, au test des autres, on peut déjà voir entre elles les correspondances sont combien. Et à ce moment-là, ça devient un peu plus pratique que Watto en ayant des poids de centimorganes sous plusieurs relations que seulement soi-même. Ça permet de faire des calculs comme ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo-là. C'était une courte vidéo simplement pour vous montrer cet outil-là et j'espère que vous allez en tirer avantage. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine.